Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une démarche possible et même que je conseille avant d'aborder certaines des prochaines vidéos. Ça va nous permettre d'avoir une approche aussi rationnelle que possible, même si on va aborder des sujets plutôt subjectifs. Ok, je commence à comprendre pourquoi la chaîne s'appelle Conscience Rationnelle. Mais on fait une vidéo juste sur ça? Eh bien oui, on va faire une vidéo juste sur ça, parce qu'on va aborder des sujets subjectifs sur lesquels on va rapidement arriver au bout de la méthode scientifique, et si on veut se faire un avis le plus juste possible, ça va être utile d'avoir quelques outils. Alors pour commencer, imagine-toi la scène suivante. Depuis tout petit, tu n'as jamais fait un seul rêve. À chaque fois, le soir, tu t'endors, blackout, et tu te réveilles, et tu ne connais même pas l'existence des rêves. Et un jour, quelqu'un vient te voir et il te dit moi, toutes les nuits, je fais des rêves, je vis des aventures, je fais des cauchemars, je revois des gens que je connais, etc. Si on imagine cette scène, qu'est-ce que tu te dirais? Probablement qu'il est fou, mais je demanderais peut-être autour de moi pour vérifier s'il n'y a pas d'autres personnes qui ont fait des rêves. Et si autour de toi, tout le monde te dit non, non, je vois pas de quoi tu parles, éventuellement, tu as un ami qui te dit oui, j'en ai entendu parler sur internet, mais bon, j'y crois pas trop. Je me dirais il est bizarre ce mec, et puis je passerai à autre chose. En fait, si tu crois à l'existence des rêves, c'est avant tout le fait que tu peux les expérimenter toi-même. Et les gens autour de toi également. Et donc personne ne cherche à prouver l'existence des rêves, c'est simplement une évidence pour tout le monde. Et en fait, parmi les choses auxquelles on va croire ou ne pas croire, il y a déjà simplement les choses que l'on peut expérimenter soi-même. Et également les connaissances qu'on peut avoir sur un sujet. Et pour les choses qui font consensus scientifique, il y a de bonnes raisons d'y croire. Même si on n'est jamais sûr à 100%, la connaissance scientifique évolue aussi. Et si on veut avoir une pensée rationnelle, au passage, c'est pas du tout obligatoire, chacun est libre de penser comme il veut, mais on va devoir faire correspondre le savoir avec le fait de ne croire ou de ne pas croire à quelque chose. Et pour représenter ça, on peut utiliser un schéma que j'ai emprunté à la chaîne Hygiène Mentale, une très bonne chaîne au passage. On va donc avoir l'axe de la connaissance avec par exemple je sais que ça n'existe pas, je ne sais pas et je sais que ça existe. Mais là, on parle vraiment du savoir. On va s'appuyer sur quelque chose de solide, si possible des preuves. Et on va avoir l'axe de la croyance avec je crois que ça n'existe pas, je ne crois pas au sens où je n'ai pas d'avis, et je crois que ça existe. Le triangle en bas à droite, je sais que ça n'existe probablement pas, mais je fais le choix d'y croire. On peut appeler ça un acte de foi. Et dans le triangle en haut à gauche, je sais que ça existe, je sais qu'il existe des preuves, mais je fais le choix de ne pas y croire. On est dans le déni. Et la pensée rationnelle, c'est simplement de se positionner sur la diagonale et faire correspondre le savoir avec la croyance. Prenons un exemple pour illustrer. Est-ce que tu penses que la transe ou l'hypnose, par exemple, existe vraiment? Je dirais plutôt non, j'y crois pas trop. Ok, mais est-ce que tu as des connaissances sur le sujet? Je t'avoue que pas tellement. Eh bien, dans ce cas, tu te situes donc plutôt par ici sur le schéma. Et donc ce n'est pas totalement une pensée rationnelle. Une pensée rationnelle lorsque tu n'as pas beaucoup de connaissances sur un sujet, c'est plutôt de se positionner ici, sur je ne crois pas dans le sens où je n'ai pas d'avis. Oui, mais quand je dis j'y crois pas trop, je me base pas non plus sur rien. Et puis je dis pas que c'est une certitude, je demande à voir, simplement pour le moment, j'y crois pas. Dans tous les cas, l'objectif est pas de juger ta manière de penser, je t'invite à décider par toi-même où tu te situes sur le graphique et de vérifier si c'est bien ça que tu veux ou pas. Parce que je le répète, avoir une pensée rationnelle, c'est pas mieux ou moins bien, c'est juste un choix personnel. Et ce qui compte surtout, c'est d'être en accord avec sa propre façon de penser. Et si on veut avoir une pensée rationnelle, il faut des preuves ou alors au moins assez de connaissances pour dire je crois ou je ne crois pas. Mais je t'invite aussi à garder un esprit assez ouvert à de nouvelles choses pour ne pas trop dévier vers le déni. Et pour autant, garder un esprit critique et ne pas croire à la va-vite et être dans un acte de foi. C'est un équilibre à trouver. Ce n'est pas parce que l'on connaît pas bien un sujet que ça n'existe pas, et également dans l'autre sens, ce n'est pas parce que l'on pense bien maîtriser un sujet que l'on a forcément raison. Et si on parle de ça, c'est notamment pour aborder par la suite les états modifiés de conscience. Et ce que l'on sait de manière absolument certaine, c'est que les états modifiés de conscience existent et que le cerveau ne se comporte pas de la même manière dans son état normal ou en EMC. On le sait grâce à de nombreux travaux qui ont utilisé l'électroencéphalogramme en état modifié de conscience pour mesurer les ondes cérébrales. Et on se rend compte qu'elles sont très différentes d'un état à l'autre. En France, on a par exemple les travaux de Corinne Sombrin qui sont remarquables et qui a fondé la Trans-Science Research Institute. Et je t'invite à aller voir ces conférences qui sont vraiment très intéressantes. Un état modifié de conscience, c'est quoi en fait?
Bien, les états modifiés de conscience, c'est tous les états de conscience qui ne sont pas l'état normal. Par exemple, les rêves, qu'ils soient lucides ou pas, par exemple la méditation, et il en existe des centaines d'autres. Mais ne t'inquiète pas, on va faire une vidéo spécialement sur ce sujet. Et pour aller plus loin que ce que nous dit la science sur ces EMC, on va devoir sortir du cadre scientifique. Car autant pour les ondes cérébrales, on est sur quelque chose de mesurable et reproductible, donc tout à fait adapté à la méthode scientifique, mais autant quand on va parler de l'expérience subjective, qu'est-ce que vivent les personnes en état modifié de conscience, là on est sur une expérience qui est subjective et rarement reproductible. Donc on va pas pouvoir utiliser la méthode scientifique, mais on va voir que c'est pas forcément un problème. Ok, donc si j'utilise ton schéma sans preuve, je vais rester bloqué au milieu en fait. Eh bien on va voir que pas forcément, on va quand même pouvoir faire bouger le curseur de la vraisemblance sans pour autant avoir des preuves. Et ça s'appelle la méthode bayésienne. Alors pour utiliser la méthode bayésienne, on va prendre un exemple. Est-ce que tu penses que l'hypnose ou la transe existe? Et on va se positionner sur un axe de vraisemblance, est-ce que moi j'y crois ou pas? Dans la plupart des cas, c'est pas très intéressant de se positionner aux extrêmes car il y a rarement des preuves absolues. Pour l'exemple, on va se positionner à 25%, donc j'y crois pas trop, mais en même temps je suis pas sûr. Et est-ce que ton curseur a bougé depuis le début de cette vidéo? J'ai dit qu'il existait des preuves scientifiques et que la réponse était oui. Je sais pas trop là, faut que tu me laisses un peu de temps. En fait, c'est à toi de voir. Tu peux te dire non, je te crois pas et je veux voir les preuves, ou alors je te crois un peu et je vais monter mon curseur à 26%. Mais je veux voir les preuves avant de changer d'avis. Ou alors je te crois sur parole et je monte mon curseur immédiatement à 75%. Tu fais comme tu veux, mais dans ce cas, tes connaissances n'ont pas beaucoup augmenté et tu choisis d'y croire. On se rapproche donc plutôt de l'acte de foi. Attends, je te suis plus là. On a dit qu'on utilisait cet outil notamment quand il n'y avait pas de preuves, et là tu me dis que je peux placer mon curseur n'importe où. Ça n'a rien de rationnel. Eh bien, si tu veux rester rationnel, il faut simplement essayer de rester sur la diagonale. En réalité, on ne peut pas s'amuser à aller éplucher tous les documents scientifiques, toutes les preuves, vérifier si les études ont été faites correctement en double aveugle, ça prendrait trop de temps. Et puis dans certains domaines, des preuves, il y en a très peu. Et pour autant, la majorité des gens ont un avis sur plein de sujets. En politique, par exemple, il n'existe quasiment aucune preuve pour dire que telle politique est meilleure que telle autre. Pour autant, personne ne se considère irrationnel en politique. Et c'est normal en fait, il faut simplement être prudent sur la fiabilité de l'information que l'on reçoit. Et une stratégie intéressante, c'est de positionner une jauge de départ de vraisemblance sur chaque sujet, puis de la faire bouger en fonction des informations que l'on reçoit et en fonction de leur qualité. Mais ce qui est important, c'est de bien la faire bouger à chaque fois, sinon on risque de rester figé sur une position. Et l'information n'a pas forcément besoin d'être une preuve, il faut simplement faire bouger le curseur proportionnellement à cette information. Par exemple, un simple témoignage de quelqu'un que tu ne connais pas peut faire bouger ton curseur de 0,1%, et un témoignage de quelqu'un que tu connais très bien, en qui tu as confiance, ça pourrait être plus, mais il ne faut pas accumuler des connaissances sur un sujet sans faire évoluer la vraisemblance. Sinon, on risque de dévier soit vers le déni, soit vers l'acte de foi. Voilà, c'était une explication assez rapide, mais la méthode est extrêmement simple et intuitive. Pour autant, elle est très efficace. Si tu veux en savoir plus sur la pensée bayésienne, je te mets plusieurs vidéos en description pour approfondir le sujet. J'espère que ça sera utile et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!